Pour la première fois de l'histoire, le continent africain a vu 3 de ses représentants qualifiés pour les 8e de finale. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc n'ont malheureusement pas pu aller plus loin dans le mondial féminin Australie-Nouvelle-Zélande 2023. L'Afrique du Sud est la première nation africaine à se faire éliminer au 2e tour. Qualifiée pour la première fois de son histoire en 8e de finale en 2 participations, les Sud-Africaines sont tombées 0-2 devant les Néerlandaises, vice-champions du monde en titre. Le parcours historique des Sud-Africaines s'est donc arrêté dimanche au Sydney Football Stadium à guichet fermé. Mais comme depuis le début de la compétition, les joueuses de la sélectionneuse Désirée Ellis ont été souvent dangereuses en contre-attaque, poussées par les 40 230 spectateurs. Thembi Gadlana aura marqué l'histoire de son pays dans ce mondial. En inscrivant le but de la victoire contre l'Italie dans le temps additionnel, la buteuse sud-africaine de 27 ans qui évolue au Racing Louisville aux États-Unis avait donné à son pays la première victoire de son histoire en Coupe du Monde ainsi que la première qualification en 8e de finale d'un mondial, hommes et femmes confondus. Comme l'Afrique du Sud, le mondial des Nigérianes s'est arrêté en 8e de finale. Les Super Falcons sont passés tout près de l'exploit contre les championnes d'Europe anglaises. Si sur le papier les joueuses de Sarina Wiegman partaient favorites, la réalité a montré un match tout à fait différent que ce que les statistiques laissaient entendre. Les Nigérianes ont fait preuve d'une énorme intensité physique, laissant leurs adversaires sur le carreau. Les joueuses de Randy Waldrum ont enchaîné les occasions, montrant une implication mentale, technique et tactique stupéfiante. En supériorité numérique, après l'expulsion de Lauren James, les Africaines n'ont pas profité de cet avantage pendant les prolongations. Pour se départager, les 2 équipes se sont confrontées au dur exercice des tirs au but, le score étant toujours nul et vierge. Après plusieurs frappes non cadrées des Nigérianes, les Anglaises en ont profité pour se qualifier in extremis en quart de finale. Le Nigeria n'égalera pas donc sa meilleure performance au mondial, le quart de finale de 1999 qui est également la meilleure performance africaine jusqu'à présent. Après les éliminations de l'Afrique du Sud et du Nigeria, les espoirs de l'Afrique reposaient sur le Maroc. L'espoir a été de courte durée car les Marocaines ont été surclassées par les Françaises dès l'entame de ce 8e de finale. À la mi-temps, les vice-champions d'Afrique en titre étaient menés 3-0 et se sont finalement inclinés 4-0. Les Lions de l'Atlas quittent ainsi la compétition sans pour autant démériter en se hissant au 8e de finale pour le premier mondial de leur histoire. Qualifié devant l'Allemagne en ayant perdu 5-0 lors de leur entrée en lice, le Maroc est la seule nation africaine ayant remporté 2 matchs dans cette Coupe du Monde. Avec cet exploit, le Maroc de Reynald Pedros est devenu la 4e nation africaine qualifiée à une phase à élimination directe en Coupe du Monde féminine, la première nation arabe à prendre part à un mondial féminin. Les Africaines ne seront pas présentes au rendez-vous des quarts de finale, mais auront marqué cette première édition du mondial féminin à 32 nations. Pour la première fois de l'histoire, aucune nation africaine n'est rentrée sans victoire ou encore dernière de son groupe. On retrouvera certainement ces nations encore plus fortes aux Jeux Olympiques Paris 2024.